t'as un homme. Mais si ton homme, il ne veut pas prendre le canal de lumière, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire? Tu vas errer ici sur Terre. Là. Tu vas rester dans le lieu où est-ce que tu es habitué d'habiter. Fait que plus que ça va, puis il y a du monde, plus que ça va, puis plus qu'ils y croient. Il y a beaucoup de sceptiques. Je te dirais que j'ai au-dessus de 700 personnes sur excuse-moi, pas mon compte, mais mon groupe, que eux autres, il y a du monde beaucoup là-dedans qui ne croyaient pas. Puis j'ai remarqué qu'il y a eu un certain hausse d'intérêt sur le sujet. C'est sûr que c'est comme je te dis, c'est un sujet tabou, puis j'ai même regardé quelque chose sur Internet, un juge. Parce que il y a quelqu'un qui a vendu un motel. La personne avait avisé la personne qu'il y avait des choses paranormales, qu'il y avait des fantômes qui vivaient là, mais la personne n'y a pas cru. Alors, elle a acheté l'endroit, et après, les choses ont commencé à bouger, il y avait des portes qui rouvraient, il y avait des portes qui fermaient, elle voyait des ombres noires passer. Fait que là, elle s'est fâchée, puis elle est revenue contre celui qui a vendu. Ils sont allés au palais de justice avec cette histoire-là. Et le juge, il a fait comme mention que si une maison est hantée et que le vendeur vous a déjà averti, vous ne pouvez pas rien faire, vous êtes pris avec, vous ne pouvez pas revenir contre ça. Fait que ce juge-là croit en ces choses-là. C'est passé où ça? Ça s'est passé aux États-Unis. OK. Si je ne me trompe pas, c'est dans le coin du Texas. Okay. Parce qu'il y a quand même Texas, c'est vieux le Texas. Il y a beaucoup arrivé de choses par le passé. Les armes à feu, c'est là que ça a été légalisé en premier. Fait qu'il y a eu beaucoup de meurtres, il y a eu beaucoup de choses. Fait que, veux pas, il y a quand même des vieilles entités qui sont encore là aujourd'hui, qui n'ont pas pris le canal de lumière. Parce que aussitôt qu'une personne meurt, le canal de lumière s'ouvre. Mais si toi, dans ta vie, tu dis « Ah, ben moi, je vais prendre le canal de lumière, je vais aller au ciel. » mais ton nom n'est pas pareil. Il y en a même qui ne se rappellent pas comment ils sont décédés. C'est très spécial. Il y a beaucoup de choses comme ça qui fait que le monde ne comprenne pas. Il y en a même qui se disent que « Ah, ben mais que je meurs, je vais être mort. » Point, c'est tout. Il y en a qui pensent que c'est comme si ils s'endormiraient. Puis... sans réveil. C'est ça. Mais c'est carrément le contraire. Fait que ça fait longtemps. Tu crois ça? Depuis l'âge de 9 ans. Depuis l'âge de 9 ans? Oui. Parce que en 1981, il y a deux de mes sœurs qui se sont noyées en avant de moi. J'avais 7 ans à l'époque. Je les ai vus mourir, je les ai vus partir. Sur 4 enfants, j'étais le seul de garçon, j'avais 3 sœurs. Mes parents étaient un petit peu plus loin, sur un cap de pierre, en train de se faire bronzer. Une de mes sœurs, j'étais en avant d'elle, était en train de nettoyer son costume de bain parce qu'elle avait été jouée dans de la boue, fait que son costume était sale. Fait qu'elle était en train de le nettoyer, puis la mer était calme. Tout d'un coup, il y a une vague qui est arrivée de nulle part, ben, en tout cas de la mer, puis qui est venue la chercher. Elle a glissé, elle est allée à l'eau. Un autre de mes sœurs s'est donné un élan, puis elle a sauté. Il y avait de l'eau, mais quand elle est arrivée dans l'eau, la mer s'avait comme retirée, elle s'est pété la tête après un cran de roche. Elle est venue la chercher. Ma troisième sœur était pour y aller, mais moi, elle me l'a dit qu'elle s'est comme sentie pousser. Puis à fin de compte, là, elle a briqué là. Fait que j'ai vu mes deux sœurs se noyer. Il y avait, on était pas loin d'un quai. Il y avait 2 personnes sur un quai. Il y a un monsieur qui a sauté pour pouvoir aller en sauver. Mais il a eu peur. Il a eu peur parce que une personne qui se noie sur le coup sur les nerfs aurait peut-être pu le noyer. Fait qu'il a eu peur, fait qu'il s'est en allé. Ils les ont retrouvés le lendemain. Sauf que, un an après, j'étais dans mon lit vers 8h30, 9h le soir, j'étais dans mon lit. Puis,
le lit a comme levé, pardon, et a rabattu. J'ai eu peur. Fait que j'ai sorti de ma chambre, je suis allé voir ma mère, puis je lui ai dit ce qui avait arrivé, puis elle me dit, c'est tes sœurs qui viennent te dire un salut. Fait que là, j'ai dit drôle de manière pour dire un salut, maman, j'ai eu peur. C'était combien de temps après l'incident? Un an après. Un an après. Un an après. Fait que là, ben, j'ai retourné me coucher. Fait que ça s'est calmé dans ce temps-là. Fait que plusieurs années passaient. Et je te dirais que l'année dernière, quand il n'y a rien arrivé de ce temps-là, d'aller jusqu'à l'année dernière. L'année dernière, j'ai acheté un instrument de codeur. Je me suis rendu dans une grange où il n'y avait pas d'électricité, c'est une vieille grange. Puis j'ai apporté mon codeur. Je l'ai mis sur un bureau qui était dans la grange. J'ai dit, s'il y a quelqu'un ici, pouvez-vous approcher cette petite boîte? Les 5 lumières, on les met dans le dash. J'ai resté bien. Pouvez-vous reculer, s'il vous plaît, pour faire éteindre les lumières? Les lumières ont descendu. À partir de ce moment-là, j'étais perçu. Là, j'ai été persuadé que oui, ça existait. En plus que je connais du monde qui voit les esprits. Au début, j'étais sceptique. J'ai demandé à quelqu'un une chose. Ouais, il dit, il y a du monde dans le fond de la cour. Ils sont 3 dans le fond de la cour de chez ma mère. Après ça, j'ai revu une autre personne. Que lui aussi me dit qu'il voyait 3 personnes dans le fond de la cour qui se tenaient dans ce coin-là. En plus de ma blonde, qui les voit aussi. Elle voit des ombres noires. Okay. Mais toi... Moi, je vois des orbes. Okay. Moi, je vois des points lumineux passer. Parce que j'ai manqué mourir à ma première opération à cœur ouvert. Quand ils remettent le cœur dans le corps, ils ont comme des genres de cuillères qui mettent chaque bord du cœur pour refaire démarrer le cœur. Au bout du 3e, il voulait abandonner. Le cardiologue a dit non, non, non. Il dit, ça fait 2 jours qu'il a fêté ses 40 ans, ce gars-là, il dit, ça va reprendre. Mon cœur est reparti au bout du 5e. Et quelques années plus tard, je voyais des points lumineux, mais je me suis dit que c'était à cause de la bactérie qui avait dérangé ma vision. Je me suis informé auprès de médias et tout ça, puis ils m'ont dit que non, il dit c'est pas la bactérie que tu as pognée qui t'a fait ça, tu vois les autres, tu as eu une expérience de mort imminente. Fait que maintenant, aujourd'hui, je vois passer des points lumineux. Je vois pas de masse noire, je vois pas de masse blanche, mais je vois des points lumineux qui passent. Fait que même quand je suis avec ma blonde, j'en vois passer. Des orbes, ça c'est... Tu dis que c'est des points lumineux, mais tu sais, si mettons on dit de voir plus grand, c'est quoi? C'est des esprits? Oui, c'est en plein ça, c'est des esprits. Okay. Les points, des orbes, c'est des esprits. Okay. Puis moi, je les vois autant qu'humains, autant qu'animal. Parce que les animaux aussi ont un nombre, là, tu sais, nous autres on en a, mais les animaux aussi, ils dégagent le point. Fait que oui, je vois les orbes, puis depuis ce temps-là, j'ai investi beaucoup de mon temps, j'ai investi beaucoup d'argent pour acheter du matériel qui détecte ces choses-là. Mettons que je ne suis pas déçu, puis c'est ma voie, je l'ai trouvée, puis je vais continuer. Fait que ça fait à peu près 1 an que tu as commencé ça ici, vraiment comme que tu as décidé d'appeler Anormal Paranormal. Oui. C'est moi, en tant que tel, je ne croyais pas que ça allait prendre l'ampleur. Moi, j'ai décollé ça personnellement pour mon propre plaisir, filmer, tout ça. Fait que là, j'ai mis ça sur Facebook. Je me suis créé pour voir si d'autres personnes avaient des expériences, puis je voulais en apprendre plus là-dessus. Mais là, à un moment donné, j'ai eu des invitations à la télé, à 2 télés communautaires, 2 invitations à la radio. J'ai passé dans le journal, donc je ne croyais jamais que ça allait arriver. Et la deuxième fois que j'ai passé dans le journal, c'est parce que j'ai déjà fait un court-métrage. J'ai été comédien dans un court-métrage. Puis
mettons que ça m'a donné l'élan pour pouvoir encore continuer. Puis j'ai trouvé ma voie. C'est fun, ça. Fait comme deuxième court-métrage. Oui, c'est ça. Je vais changer d'angle, si tu me permets. Oui, aucun problème. Je vais me lever un peu. Que je montre quelques petits éléments de ma manette. Bien sûr. Ça, c'est mon premier que j'ai acheté. Puis lui, je te dirais que ça remonte à 8 ans. Ça, c'était mon premier instrument que j'ai acheté. Avant que je décolle anormal, paranormal, c'était le K2. C'est l'instrument le plus utilisé par les enquêteurs du paranormal, les chasseurs de fantômes. Et après, un enregistreur numérique assez précis pour pouvoir écouter ce que nous, à l'oreille nue, on ne peut pas entendre, c'est-à-dire du numérique. Les entités, on peut les entendre avec ça. Le quatrième que j'ai acheté, c'était une Spirit Box, la PSB11, qui scanne aléatoire, toujours, peu importe, AM ou bien FM, ça scanne tout. Et les entités peuvent interagir et parler par biais de cette petite boîte. Le cinquième, un détecteur de rayonnement électromagnétique. C'est comme le K2, sauf qu'il est encore plus précis, ainsi que cette petite boîte-là. C'est deux instruments qui se ressemblent un peu, mais qui ont deux fonctions différentes, mais ils sont très précis et très utiles. Et le dernier, c'est température. Parce que les entités, les esprits, ont quand même un degré de température plus froid que nous. Nous, on dégage une température, mais eux aussi dégagent une température. Fait ça, c'est mon petit dernier. Fait que maintenant que tu as ces deux appareils-là, ton K2, tu t'en sers moins, vu que tu dis que ceux-là sont plus précis de toute façon? Ah, je m'en sers pareil. Mais si je veux vraiment savoir, comment je pourrais dire, si, mettons, je vais dans un lieu, c'est toujours quand même inquiétant de savoir s'il n'y aurait pas du magnétisme à quelque part, peu importe, je veux dire, mettons un fil électrique qui peut être assez loin. Je te dirais que ces deux instruments-là, je les aime bien. Mais le K2, c'est lui qui me fait découvrir que les esprits pouvaient interagir. Quand je pose des questions, les lumières montent. C'est plus comme un oui puis un non. Je m'en sers plus pour ça. Mettons, est-ce que vous êtes un homme? Faites allumer les lumières. Si vous n'êtes pas un homme, ne les faites pas allumer. Si vous êtes une femme, faites allumer les lumières. Bon, là, si les lumières montent, là, je vais avoir ma réponse. Mais ces boîtes-là, c'est plus pour voir s'il y aurait du magnétisme, s'il y aurait des esprits
dans les parages, mais qui ne veulent pas répondre. C'est pas tout le monde qui veut répondre. C'est pas tout le monde. Mais ça, ces deux boîtes-là, c'est quand même précis pour savoir s'il y a de l'énergie, des esprits, des fantômes. Je te dirais que ça, c'est pour ça. Mais quand que je veux avoir des réponses par oui ou par non, je prends le codeur. C'est lui que je te dirais que j'utilise. Mais quand que je rentre dans un endroit, c'est pas le codeur que je prends au début. C'est toujours un de ces deux instruments-là. Ils ont les mêmes fonctions, mais comment je pourrais vous dire ça? Donc, j'ai vu un enquêteur du paranormal qui utilisait cette boîte-là. J'en ai vu un autre qui utilisait cette boîte-là, mais sans que les deux... Dans le fond, moi, je veux avoir tout ce que les enquêteurs de paranormal ont. Je veux les tester, puis je veux voir c'est lequel qui est le meilleur dans tout. Mais quand que je veux poser des questions, c'est pas eux autres qui vont me servir, mais c'est vraiment le cas d'eux. Lui, comme la dernière vidéo que j'ai faite, c'est la femme de la cathédrale. Et quand je posais des questions, un oui ou ben non, je disais, mettons, est-ce que vous êtes, exemple, est-ce que vous êtes décédé d'une maladie? Si oui, approchez la boîte, sinon, approchez-le pas. Puis il flash, il fait... En plein ça. Ben, vous pouvez le découvrir dans ma dernière vidéo sur YouTube, qui c'est l'ombre de la femme oubliée de la cathédrale. Vous allez voir que ça fonctionne vraiment. Puis moi, comment je peux vous dire ça, donc? J'ai eu ma réponse la première fois que je suis allé dans la grange que je vous parlais tout à l'heure et que je demandais s'il y avait quelqu'un. Si oui, approchez la boîte, sinon, approchez-le pas. Effectivement, il y avait quelqu'un, fait que les lumières ont tout allumé. Après ça, je lui ai dit, pouvez-vous reculer s'il vous plaît? Les lumières ont descendu. C'est toutes les questions que je posais, mon oui puis mon non. Ça, c'est mon oui-non, dans le fond. Moi, je l'aime bien gros pour ça. Mais pour les autres affaires, savoir si... Parce que ce n'est pas toutes les entités qui veulent répondre. C'est pas tout le monde qui veut répondre aux vivants. Alors que ces instruments-là, comme je vous ai montré tout à l'heure, eux, ils vont capter l'énergie sur place s'il y a une entité, un fantôme, peu importe le nom qu'on lui donne. S'il y a quelque chose dans les lieux, les chiffres vont monter. Mais c'est pas partout que ça monte. T'sais, mettons, une maison qui n'aura pas d'électricité, nulle, à nulle part, il n'y a rien pantoute. Si les chiffres montent, c'est évident qu'il y a quelque chose sur place. C'est ça qui m'aide. Chaque instrument que j'ai ici, ils vont m'aider pour toute mon enquête, peu importe le temps que je vais passer dans le lieu, que ça ait 1 heure, 2 heures, 3 heures, je vais tout utiliser mes accessoires, un en arrière de l'autre, pour avoir des réponses, puis savoir quel genre d'énergie qu'il y a là. Parce qu'il y a des bonnes énergies, il y a des mauvaises énergies. Les mauvaises, c'est genre les poltergeists. Mais les poltergeists sont attirés par le monde qui vont jouer genre à des planches de Ouija, sur ces jeux-là. Ok, est-ce que t'as-tu déjà essayé Ouija? Il y en a un. Ouais, c'est ça, il y en a une là. Mais elle, je ne l'utilise pas pour parler avec des esprits normaux. Parce que c'est une porte. Une planche de Ouija, c'est une porte. Et un coup que tu rouvres une porte, tu ne sais pas qui peut rentrer dans cette porte. Ça peut être des mauvais esprits, des démons. Surtout des poltergeists. Les poltergeists vont tout faire bouger. Les démons peuvent te garrocher même des affaires. En tout cas, les démons et les poltergeists, je te dirais que ça ressemble pas mal. Mais c'est ça, c'est quelque chose quand même qui... Il ne faut pas jouer avec ça. Puis en plus, sur la boîte du jeu Ouija, c'est marqué 8 ans et plus. C'est pas un jeu pour les enfants. Vraiment pas. Moi, je m'en sers pour, si mettons, il y a des démons ou des poltergeists sur place, pour savoir le nom. Mettons, si j'arrive sur place, comme je te dis, puis que je sais qu'il y a des affaires qui bougent, là, je vais utiliser ma planche de Ouija, mais je ne prendrai pas cette planche-là pour pouvoir invoquer Elvis Presley, genre, ben, peu importe, un membre de ma famille, je ne l'utiliserai pas pour ça. C'est vraiment pour savoir le nom du démon ou du poltergeist qui va être en place.
c'est pas un jeu. J'avais déjà entendu dire de d'autres chasseurs de fantômes que justement la planche de Ouija c'était pas nécessairement recommandé. C'est une porte. Ouais. C'est un coup que... ça, c'est la clé. Puis un coup que tu as débarré la porte, tu sais jamais c'est qu'est-ce qui va rentrer. Ouais, c'est ça. C'est quand même dangereux, c'est pas conseillé. Je le déconseille à tout le monde de ne pas toucher cette chose. As-tu déjà eu une mauvaise expérience avec la planche? Toi, personnellement? Oui, par le passé. Je te dirais que j'avais à peu près 19 ans. Je n'avais acheté une. Puis j'avais une petite blonde dans ce temps-là. Sa mère était décédée. Son père était parti travailler. Puis c'était quand même tard le soir. On s'est installés toutes les deux. J'ai demandé le nom de cette femme. Puis c'était pas la bonne personne. On a eu vraiment de la misère à s'en débarrasser. Un coup, là, qu'on était capable de s'en débarrasser, j'ai pris la planche, puis je l'ai pété, c'était fini final. Fait que j'ai pas touché à ça. Je l'ai acheté l'année passée, cette planche-là. Fait que de 19 ans à 47 ans, j'ai été tranquille avec la planche. On a eu vraiment peur. Elle voulait pas partir. C'était tout de suite sur non, voulez-vous partir s'il vous plaît. En plus, il faut être toujours poli quand tu t'adresses, peu importe l'entité qui va être là, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours être poli, il faut toujours dire merci. C'est quand même spécial. C'est des mauvaises expériences, puis encore aujourd'hui, il y en a qui vont jouer avec cet instrument-là. C'est pas conseillé. Parce que ça ouvre des portes. Il y a combien de portes qui ont été ouvertes? On est quand même 8 milliards de personnes sur la Terre. Là. Fait que combien de monde qui veulent essayer la planche de Ouija pour jouer, pour s'amuser, mais c'est pas un jeu. Puis j'avais une autre question, comme pour tu sais, je m'y connais vraiment pas beaucoup dans tout cet univers-là, mais est-ce qu'il y a un lien entre la religion, les croyances, puis le monde spirituel? Oui. Y a-t-il un lien là, ou ça a par rapport, tu peux être croyant, puis tu peux ne pas croire aux esprits, et vice-versa, tu peux croire aux esprits et ne pas être croyant? Je vais te le dire franchement, là, je me pose encore la question aujourd'hui, parce que oui, effectivement, il y a du monde qui vont croire en Dieu, mais qui n'en croiront pas au fantôme. Puis l'inverse doit être vrai aussi. C'est pour ça que c'est, comme je te disais tout à l'heure, c'est un sujet qui est encore tabou, parce qu'il y a beaucoup de non-croyants.